Saviez-vous que vous n'utilisez que 10% de votre cerveau? Désolé, mais c'est pas vrai. Les gens utilisent tout le temps 100% de leur cerveau. Alors, qu'est-ce qui vous retient? Pourquoi ne pouvons-nous pas apprendre les langues plus rapidement, faire d'une multiplication de grands nombres dans notre tête, ou alors comprendre la physique quantique? Peut-être que c'est à cause de toutes les limites que nous, les humains, nous nous imposons. Est-ce que vous êtes déjà dit, je suis pas assez intelligent pour résoudre ce problème de physique? Ou alors, je suis pas assez bon pour entrer à la fac? Est-ce que vous dites ce genre de choses? Parce que si c'est le cas, chaque fois que vous le dites, vous vous programmez pour échouer. Chacun de nous est capable de faire tout ce qu'il décide. En 1954, Roger Bannister a été la première personne à courir 1,5 km en moins de 4 minutes. Pendant des siècles, avant lui, tout le monde pensait que c'était impossible. Les gens disaient votre cœur explosera si vous courez si vite. Mais Bannister, lui, il l'a fait en à peine 3 minutes 59. Et seulement 2 mois plus tard, un autre athlète l'a fait aussi, 1,5 secondes plus vite. Le record actuel est à 3 minutes 43 secondes, soit 17 secondes de plus vite que ce que nous pensions être possible il y a seulement quelques dizaines d'années. Beaucoup de vos limites sont dans vos têtes. Vous ne savez pas vraiment de quoi vous êtes capable. Votre cerveau est bien plus qu'un super ordinateur. Il fait ce que vous lui dites de faire. N'oubliez donc pas de lui donner des commandes inspirantes. C'est ce que font chaque jour des athlètes, des PDG, des neurochirurgiens. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être tellement intéressé par quelque chose que vous avez perdu toute notion du temps? Vous n'avez pas regardé votre téléphone, vous n'avez pas ressenti le besoin de manger, de dormir, de respirer. Des heures sont passées, mais vous ne l'avez pas remarqué. Personnellement, ça m'arrive tout le temps quand je pratique la musique. Ce n'est pas un état qui est très courant, mais il vous est déjà arrivé au moins une fois dans votre vie. Imaginez si vous pouviez vivre dans cet état la plupart du temps, juste en prenant des pauses pour manger et dormir. Les humains ont toujours des besoins de survie à satisfaire. Mais imaginez si vous pouviez être dans cet état chaque fois que vous étudiez, que vous travaillez ou que vous faites votre passe-temps favori. Vous seriez alors la personne la plus productive au monde. Vous pourriez probablement terminer votre collège, votre lycée à 14 ans, devenir un PDG avant vos 20 ans, et peut-être même que vous auriez déjà pu écrire plusieurs romans. Et ce dont je vous parle, ce n'est pas de la science-fiction. Votre cerveau, votre esprit a vraiment le pouvoir d'être extrêmement productif et créatif. Et il s'avère que vous pouvez activer cette compétence dans votre cerveau par vous-même. Je vais vous dire comment faire. Le philosophe hongro-américain qui l'a découvert était un homme curieux. Pourquoi certaines personnes, comme les artistes, continuent à créer des chefs-d'œuvre, même si cela ne leur rapporte ni argent ni gloire? Leur art les rend heureux et ils ne veulent pas trouver un autre métier plus rentable. Ce psychologue a voulu interviewer ces gens. Finalement, un compositeur lui a expliqué que lorsqu'il écrit de la musique, il entre dans un état mental où il ne désire rien d'autre au monde. Faire son activité lui procure tant d'épanouissement qu'il n'a pas besoin de récompenses, d'argent ou encore d'applaudissements. D'autres personnes décrivent le même phénomène exact. Ce phénomène s'appelle le flow. Voilà ce que cela procure. Vous êtes complètement plongé dans ce que vous faites, tellement concentré que rien ne peut vous distraire. Vous êtes excité à 100% par ce que vous faites. La raison est en fait assez simple. Le cerveau humain ne peut percevoir que 110 bits d'information par seconde. Par exemple, écouter une personne parler occupe environ 60 bits. C'est pourquoi il est presque impossible d'écouter deux personnes parler de deux choses complètement différentes en même temps. Mais vous pouvez écouter quelqu'un et faire quelque chose de facile en même temps.
comme écouter de la musique, regarder votre téléphone, etc. Quand vous atteignez le flow, l'activité que vous faites occupe tous vos 110 bits d'attention. Il ne vous en reste donc plus pour faire quoi que ce soit d'autre. Le monde semble disparaître autour de vous. Vous ne faites même plus attention à vos besoins de base, comme manger ou dormir. Et surtout, vous vous sentez confiant, sans aucun doute. Vous savez que vous pouvez le faire, quoi que ce soit. Plus vous le faites, plus vous avez d'inspiration. Vous perdez la notion du temps. Des heures passent sans que vous le remarquiez ou que vous ressentiez de la fatigue. Quand vous lisez un livre, les mots prennent vie. Quand vous jouez de la musique, c'est comme si votre instrument vous parlait. Quand vous courez, c'est comme si le monde autour de vous était en seconde haute définition. Mais alors, comment activer cet état? Ça dépend de deux choses. Le niveau de défi que vous ressentez et votre niveau de compétence. Selon le niveau de chacun, vous allez exister dans un état différent. Par exemple, si vous faites des maths de CE2, et ce n'est pas Einstein, mais vous avez des bases. Par exemple, si vous faites des exercices de maths de niveau primaire, même si vous n'êtes pas Einstein et que vous avez déjà des bases, eh bien, les exercices seront trop faciles et ne représenteront aucun défi. Vous allez vous ennuyer. Imaginez maintenant que c'est votre premier jour à un nouveau travail. Vous avez des compétences, mais votre patron vous donne une tâche impossible. Cette fois, le défi est trop grand et vous commencez à avoir le trac. Eh bien, le flow se trouve exactement entre les deux. C'est un monde où vous avez beaucoup de compétences, mais aussi beaucoup de défis. Le travail est dur, mais vous avez confiance en vos capacités. Les scientifiques pensent maintenant qu'il faut 10 000 heures de pratique pour devenir vraiment extraordinaire dans quelque chose. Ça veut dire 3 heures par jour pendant 9 ans. Alors, choisissez quelque chose de stimulant qui vous permette de progresser. Si c'est trop facile, vous vous ennuierez vite, mais pas trop dur non plus, sinon vous n'atteindrez pas le flow. Définissez une tâche spécifique, cela aide à concentrer votre esprit et à ne pas divaguer. Ça peut être écrire une histoire, finir un tableau, élaborer un business plan, peu importe. L'essentiel, c'est de savoir quel est votre objectif. Quand vous êtes prêt, vous pouvez commencer à travailler, mais le flow ne va pas arriver tout de suite. C'est comme un sport. Il faut s'échauffer un peu. En général, il faut environ 15 minutes de concentration intense pour atteindre l'état de flux. Ne soyez pas déçus si ça ne marche pas du premier coup. Réessayez le plus souvent possible. Une fois que vous êtes dans l'état de flow, vous êtes complètement immergé et concentré sur votre activité. Le monde extérieur disparaît. C'est un état qui est très productif et qui peut mener à vos meilleures idées et réalisations. Avec de la pratique, vous pouvez apprendre à activer cet état de flow par vous-même. En fait, atteindre un état de flux optimal peut nous permettre de décupler notre créativité, notre productivité. L'histoire nous montre que c'est dans ces moments de grâce que les plus grandes œuvres ont été accomplies. Certains courants mystiques évoquent un état similaire, comme la Merkaba dans la Kabbale juive. C'est un état méditatif transcendantal atteint par le prophète Ézéchiel, lui permettant de communiquer avec le divin. Alors même si la science n'a pas encore percé tous les secrets de ces états de conscience supérieure, leur existence ne fait aucun doute. En apprenant à activer le flow par nous-mêmes, nous pouvons non seulement augmenter nos performances, mais aussi accéder à une expérience spirituelle unique. Le chemin est en chacun de nous. Il suffit de persévérer. Tout comme Ézéchiel, jadis, put accéder à la Merkaba, nous avons le potentiel d'atteindre cet état de grâce propice à la création, à condition de suivre les étapes adéquates. Alors à nous de jouer, explorons les confins de l'esprit humain. Pour nous aider et nous soutenir, laissez un super merci, rejoignez cette chaîne en devenant membre, faites un don. Et vous pouvez aussi regarder ces vidéos qui vous aideront à élever votre vibration.